Bonjour, c'est Aurélien Chaperon. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais vous parler de Planétaire et la façon dont je me sers de PixInsight pour remplacer les ondelettes de Registax en fait. C'est un logiciel que je n'ai pas réussi à m'apprivoiser. On a donc ici une image de la Lune qui sort d'AutoStackert suite à une vidéo que j'avais faite, empilée et avec un drizzle x3. C'est une image couleur, donc j'ai pu bénéficier avec AutoStackert de Bayer Drizzle. Donc, j'utilise les trois canaux de couleur, je définis qu'ils participent tous les trois de manière égalitaire et sans toucher au gamma à la luminance si j'ai besoin de sortir une luminance. La neutralisation du fond, normalement ça vous connaissez, je choisis le fond de ciel, je choisis qui sera ma référence de noir, ma cible qui sera ma référence de blanc. Donc pour la neutralisation du fond, je vais prendre la preview 1 que je vais appliquer sur l'image. Et pour la calibration des couleurs, ma référence blanche, ma cible, c'est la preview 2. Et je remets par rapport à quoi c'est, par rapport au fond de ciel, preview 1, et j'applique. Et cette teinte rosée rouge qu'on avait juste avant, CTRL Z, voilà, après a disparu. Donc efficacité du traitement, maintenant ça a beaucoup été remplacé par photométrique color calibration, pardon. Mais on peut encore utiliser cette technique pour les images difficiles ou autres, en ciel profond. Donc j'utilise Restoration Filter. C'est un process que j'ai trouvé sur les forums qui ressemble à des convolutions en fait. En ce qu'il a de reprendre les mêmes outils, hein, standard déviation, shape, aspect ratio et rotation. Euh, les algorithmes, alors là, l'algorithme, c'est celui-ci. Je vous laisse le lire. Constraint List Squares Filtering. Il y a aussi un Wiener Filtering ici. Et puis ici, vous retrouvez Van Sittert et Richardson Lucy dans leur forme normale ou avec gestion du bruit des ondelettes, Regularize. Euh, comme on avait Van Sittert sous Iris, hein, qu'on utilisait pas mal. J'ai pas des résultats très satisfaisants. Euh, je peux vous faire voir la différence sur ce cratère en Preview 3. Donc ici, si je mets les mêmes paramètres qui me semblent bons avec ma référence qui est Restauration Filter, voilà. Moi, la limite que j'ai, c'est que je vais pixeliser l'image. Donc ça, c'est le Van Sittert. Et si je me mets en Richardson Lucy, alors Richardson Lucy, je trouve ça un peu épais. Ouais, je pourrais rajouter des itérations. J'arrive pas à un résultat similaire qu'avec l'algorithme qui est compris dans Restauration Filter. Je vais vous faire voir tout de suite comment je le règle. Pour laisser de côté celui-ci. Donc, je vais, à partir de mon fond de ciel, ici il y a trois couleurs rouge, vert, bleu dans les statistiques. Donc ça m'embête un peu, parce que je ne sais pas quel canal choisir pour le niveau de bruit. Donc, je vais choisir un niveau de bruit plutôt d'une luminance, donc cette image, je vais la sortir. Hein, j'ai glissé sur le bureau, ça me donne la preview dans une image, et je vais en faire une luminance. D'ailleurs, il me semble même que je peux le faire directement. Voilà. Donc c'est équivalent. Et ici, je vais avoir L1 que le canal K, qui est la luminance 00937. Donc cette valeur standard déviation, c'est le bruit, 00937, que je vais reporter ici, tout simplement. Ces paramètres, je les ai réglés pour mon image, pour la taille de mon image. Je vous invite à faire des essais pour vérifier sur les vôtres. Notamment, je n'utilise pas les mêmes réglages quand je ne suis pas en drizzle. Et puis on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc ça, c'était avec le Richardson Lucy. Voilà, Restauration Filter, on est un cran au-dessus. J'ai l'impression qu'on a un mélange des deux, sans pixeliser. Le Van Sittert est très bon, mais il pixelise. Regardez-moi, en fait, les niveaux de détail qu'on arrive à retrouver. Moi, j'ai été bluffé.
Alors là, je fais apparaître du bruit. Peut-être que j'ai peut-être des petits paramètres à gérer par ailleurs. Je peux aussi gérer le bruit en aval avec un autre logiciel ou avec un autre process. Mais franchement, ce niveau de détail là, moi je kiffe. Donc si j'avais mis plus fin, j'aurais eu peu de différence. Là, vous voyez rien à l'écran, il y a très peu de différence. Si je mets plus épais, voilà, beaucoup trop épais, on joue pas sur les mêmes paramètres. Moi, c'était 3,25, ça m'allait. Sur ce type de taille d'image, d'échantillonnage peut-être, je ne sais pas. Voilà, j'applique sur mon image entière. Et je trouve que quand même, si vous faites CTRL Z pour revenir en arrière, je trouve quand même que ça a de la gueule. Voilà, je vous laisse essayer ces petits réglages de standard déviation ici, de shape ici, donc ça c'est la progressivité, hein. Ça c'est radical, ça c'est beaucoup plus progressif, donc très peu efficace. Ça c'est beaucoup plus fort. L'aspect ratio, je n'y touche pas. Le niveau de bruit, je vous ai fait voir qu'à partir du fond de ciel, une zone unie, on pouvait le déduire. Et puis je vous invite à travailler avec cet algorithme, Constraint List Squares Filtering. Vous pouvez travailler la quantité, le montant en fait ici, c'est à 0,9 chez moi. Je n'ai pas encore utilisé le deringing, mais pourquoi pas s'il y en a besoin sur certaines images. Moi j'en suis très satisfait de cette manière. Voilà, je vous laisse commenter cette image sous la vidéo ou dans les commentaires de la publication, et je vous dis à bientôt. Ciao!